Je m'appelle Eugénie, je suis guide à Colombire depuis l'ouverture du musée. Et c'est avec plaisir que je retourne à Colombire car j'ai beaucoup de souvenirs de mon enfance. Déjà comme enfant, mes parents alpaient le bétail à Colombire. Et pendant l'été, les 3 mois d'alpage, on montait minimum 3 fois. Alors on a appris, je connais par cœur le chemin Montana-Village de Colombire, parce que c'était à pied. Et on faisait l'alpage 3 fois dans la saison, plus la des Alpes. Les premiers pas de l'activité de Colombire ont débuté dans les années 1990 par le réaménagement de la cave à fromage. Et puis ce hameau de Colombire, alors il est situé en dessous du Bis de Citorette, en pleine nature. C'est un endroit idyllique qui a été très prisé déjà par les visiteurs depuis tout temps, parce que c'est aussi là que débute un des points de départ de plusieurs belles promenades des bis. Alors les initiateurs du petit musée ont voulu donner une nouvelle envergure au site, et alors ils ont eu la volonté de sauvegarder les Mayens et d'en faire un petit musée. Là, on peut visiter, ça fait partie de l'écomusée, et les visites sont régulières. Alors on apprend à voir comment les gens vivaient dans l'ancien temps. Parce qu'il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de toilettes, c'était tout à l'extérieur. Et aux Mayens, ils allaient seulement avant l'alpage, en principe, 15 jours avant l'alpage, pour habituer les vaches, enfin le bétail, à manger de l'herbe fraîche. Et après l'alpage, aussi pour commencer à brouter la dernière herbe avant l'hiver. Et chaque propriétaire de bétail devait passer une journée ou deux, ça dépendait de la quantité de bétail, à nettoyer l'alpage avant de remonter. Parce que pendant l'hiver, il y avait des dégâts, il y avait des arbres qui étaient cassés, il y avait des pierres, il fallait essayer d'arranger le mieux possible pour que... Parce qu'avant, il y avait entre 150 à 180 têtes de bétail. Ils avaient juste assez pour la saison. Alors les bis étaient très importants dans l'ancien temps, et puis ils sont encore importants maintenant par l'eau. Mais avant, il fallait irriguer les terrains de la montagne à la plaine. Tout était cultivé. Des forêts, les prairies, il y avait des champs, il y avait des vignes. Alors il fallait amener l'eau jusqu'en plaine. Et c'est pour ça, chaque printemps, il y avait des groupes qui étaient nommés pour faire préparer ces bis. Et puis, par exemple, pour l'arrosage, il y avait des jours et des heures. On ne pouvait pas arroser quand on voulait. Quand ma maman était malade, elle m'a dit « tu dois aller arroser à la gauche, un pré situé en dessous du village, mais tu ne peux pas prendre toute l'eau du torrent. Il y a une spatule, tu dois prendre que la moitié. » Alors c'est ce que j'ai fait, j'ai levé la spatule, mais demi-pas spatule, un peu pour l'autre, un peu pour moi, puis tout allait tip-top, puis tout d'un coup plus une goutte. Alors je remonte, la spatule tout en bas, je relève ma spatule, je redescends, j'arrive à l'entrée du pré, plus une goutte. Je suis remontée, il y avait une dame. Avec une pelle, elle voulait me donner dessus, mais bien sûr, moi j'avais 15 ans, elle peut-être 50 ans, elle n'a pas arrivé à courir. J'étais tellement déçue parce que je me disais ah ben non, mais ça c'est des amis. Et puis elle a dit, mais l'eau c'était tellement sacré que voilà, elle n'a pas vu qui c'était. Donc pour te montrer l'importance des bis et de l'eau, et l'eau est toujours encore importante maintenant aussi. Hein. Aujourd'hui, cet ami me donne ce costume, ce tablier. J'avais les larmes aux yeux d'émotion parce que ça me rappelle que des beaux souvenirs. Le tissu vient des Volaines. C'était vraiment des Volaines. Mais on achetait, il y avait un magasin à Sion qui s'appelait l'Économie, puis c'est là qu'on se servait du matériel. C'est mon cadeau d'anniversaire de ma marraine de baptême, c'est mon dernier cadeau. Et c'est vrai que quand aujourd'hui cet ami me donne ce costume, ce tablier, j'avais les larmes aux yeux d'émotion parce que ça me rappelle que des beaux souvenirs.